Bonjour. Nous allons accueillir maintenant dans la bulle de la French Femme Guillaume Anelli, qui est directeur commercial de Visiative, accompagné de Stéphane Foss, président de Norcan, pour nous parler d'une entreprise French Fab qui se transforme, et notamment avec la création d'un robot, le Sherpa. Je vous laisse la parole. Stéphane. Bonjour Guillaume. Bonjour Stéphane. Voilà, alors je commence par expliquer ce qu'est Norcan. Donc Norcan est une PME industrielle qui a fait en 2019 21 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 150 collaborateurs au total, y compris à l'étranger. Notre marché, en fait, c'est le marché de l'industrie et le marché de la logistique. Nous avons également des clients chez les opérateurs du e-commerce. On est, en termes d'organisation, également en train de se développer à l'international, en Europe, en Afrique du Nord. Alors notre métier, c'est de concevoir de l'équipement industriel sur mesure. On fait que du sur mesure et on fait ça à partir d'une boîte de mécano. En fait, on joue au mécano toute la journée, c'est vraiment très sympa. Et puis nos points forts, en fait, c'est que notre boîte de mécano nous appartient, on la développe en propre. On est très souple en matière de solutions également, puisqu'on ne fait que du sur mesure. Et puis, on fait tout à base d'aluminium, donc nos équipements sont très légers. Ça, c'est très important aussi. Alors Stéphane, tu veux peut-être nous parler des produits, en tout cas sur l'activité Norcan, avant qu'on explique un petit peu l'évolution qu'il y a pu avoir chez Norcan. Voilà. Alors en termes de produits, on fait donc, comme je le disais, de l'équipement industriel sur mesure. Et en fait, on est très centré dans les zones de travail de nos clients, quel que soit le travail d'ailleurs. De l'assemblage, c'est du travail, de l'emballage, c'est du travail, etc. Donc on fait bien sûr des postes de travail de toutes sortes sur mesure. Il y a souvent des machines pas loin, donc on fait de la structure et des carters pour protéger les hommes des machines. On fait également des chariots, parce qu'il faut alimenter les postes de travail avec des pièces qui sont sur des chariots. On fait également des moyens d'accès et des plateformes, parce que très souvent, il faut aller d'un poste de travail à l'autre en enjambant un convoyeur. Et très important également, on a une gamme de convoyeurs, donc on gère les flux qui sont autour des postes de travail, au travers de gammes de convoyeurs que nous avons développées. Et évidemment, quand on combine 2, 3, 4 de ces familles d'applications, on fait également des îlots complets de production qui sont d'ailleurs automatisés. Voilà ce que nous faisons. Alors, le démarrage du numérique, Stéphane, chez Norcan, c'est une vieille histoire, puisque je crois que tu as repris Norcan. Et au départ, les objectifs étaient clairs, c'était réduire les délais, pour une meilleure compétitivité des développements produits, d'augmenter la compétitivité. Et là, encore une fois, on a commencé par le bureau d'études, je crois. Enfin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, en fait, effectivement, les objectifs étaient de travailler plus vite. En fait, le délai, c'est absolument clé dans notre métier. Les clients, en fait, veulent tout de plus en plus vite. Donc, nous, nos délais, c'est quelques semaines, vraiment quelques semaines. Donc, effectivement, on a démarré, nous, par, on va dire, le digital technique, en fait, la CAO, puisque nous travaillons avec SolidWorks depuis un moment, avec Visiative. Et nous avons un SolidWorks métier qui nous permet en fait d'intégrer les gammes de montage qui sont à l'intérieur. En clair, si vous voulez, quand on assemble deux profilés l'un avec l'autre, le logiciel lui dit quel type d'assemblage tu veux faire, et quand on choisit le type d'assemblage qu'on veut faire, en fait la gamme et la nomenclature est faite en automatique, donc c'est vraiment très important pour nous permettre de gagner du temps. Donc tu as commencé la chaîne numérique finalement au bureau d'études, pour commencer à homogénéiser les méthodes et optimiser tes commandes. C'est bien ce qu'on a commencé par faire ensemble historiquement. Tout à fait. Et puis on a décidé ensemble de commencer à construire une vision un peu plus long-termiste pour regarder comment le digital pouvait servir ta stratégie et comment finalement on était ensemble dans une dynamique 4.0 ou en tout cas de dynamique de changement avec le digital. Tout à fait. Donc tu peux nous expliquer un peu l'objectif de cette démarche et on a mis en place ensemble une feuille de route numérique qu'on appelle TNGV. Ouais. Et pourquoi cette feuille de route t'a séduit et comment ça s'est passé avec la dynamique de la BPI ? Voilà. Alors en fait, effectivement, on y est arrivé donc par on va dire le digital technique, mais en fait le vrai digital qui permet en fait à nos employés, à nos écosystèmes, donc nos clients, nos fournisseurs, tout ça, on se rendait bien compte il y a un an et demi, quand on a fait ça au début, qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et en fait, ce qui m'a vraiment séduit en premier, Guillaume, c'est ce fameux audit de TNGV que nous avons, que les gens de chez toi nous ont fait.
y a des gens de chez toi donc, qui ont passé 2-3 jours dans la maison là, et qui en fait nous ont fait un audit qui pour nous a été très révélateur, très pragmatique, très réel en fait, parce que les gens qu'on a eus sont des gens qui ont tout de suite percuté sur les sujets qui posent problème en termes de digitalisation et de numérique. Et cet audit TNGV nous a en fait révélé qu'il fallait qu'on fasse quelque chose sur le sujet. Donc cet audit précédait à une analyse, puisque tu as accéléré BPI 360. Tout à fait. Donc on avait fait cette analyse 360 pour avoir les grands axes, oui. et l'axe numérique était important, et donc on a décidé d'approfondir cet axe pour commencer à construire l'avenir de Norcan sur la partie digitale. Ouais. En fait, c'est vrai. Effectivement, tu veux bien le rappeler. On a été dans un programme Excellence. Donc nous, on est dans le programme d'accélérateur de PME. Moi, je fais partie de la PME 4 qui a eu lieu en 2018-2019. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu cet audit 360, tout à fait. Il y a eu un axe, c'est comme ça que ça a commencé, tu veux bien de le rappeler. Et en fait, c'est cet axe digital qui a été effectivement révélé par cet audit 360 qui nous a conduit à faire ça ensemble. Ok. Alors, là, je prends la main parce que c'est une histoire un peu une histoire de cœur entre Norcan et Visiative. Alors, on a ouvert un peu l'écosystème puisque je me rappelle de cette histoire. Stéphane est venu me voir et il était un peu embêté. Il était en train de diversifier Norcan sur un certain nombre de sujets, notamment pour la continuité numérique et la diversification autour de différentes applications. Et je te laisserai en parler. Et puis, chez Visiative, on a une démarche qui est de mettre en relation les dirigeants, comme le fait la BPI. On a été beaucoup inspiré par ce que fait la BPI. Et un autre accéléré qui s'appelle Balio a une compétence assez intéressante que tu as retenue. Et on a essayé de faire que ces deux ambassadeurs du digital, de la French Fab et de la BPI se réunissent, se parlent et se mettent autour de la table pour se dire est-ce qu'on ne ferait pas une dynamique commune. Est-ce que tu peux parler de cette dynamique commune qui est hyper intéressante? C'est une vraie histoire d'entrepreneur. Oui, tout à fait. Alors en fait, dans Norcan, on s'est dit, quand on a repris l'entreprise en 2014, rapidement on s'est dit qu'il fallait qu'on mette un pied franc et massif dans l'innovation. Et quand on s'est réunis avec mes associés, mes proches collaborateurs, ce qui nous est apparu, c'est qu'il fallait faire quelque chose qui permette à tous ces préparateurs de commandes, à tous ces gens dans les usines qui trimballent en fait des bacs sur des chariots pour les emmener du lieu où on prépare les bords de ligne jusqu'au bord de ligne. Il fallait qu'en fait on libère les mains de ces gens-là. Et chez nous, ça nous est apparu évident parce qu'on avait livré déjà des milliers de chariots à l'industrie et puis à l'e-commerce. Donc en fait, on a cherché une entreprise qui pouvait nous aider d'un point de vue en fait, de l'intelligence robotique, du soft en particulier, qui pouvait nous aider à faire ça. Nous, on est des mécaniciens à la base et il manquait cette brique technologique en fait, que nous cherchions. Et effectivement, j'en ai parlé dans mon écosystème. Je suis tombé d'ailleurs sur toi, Guillaume, personnellement. Je m'en souviens très bien de cette journée. Et je lui ai dit, Guillaume, voilà, on cherche une société techno qui puisse nous aider à faire ça. Est-ce que tu connais quelqu'un sur le sujet? Et c'est là que je te présente Fabien Bardinet, qui est donc une personne qui a repris la société le jour même, qui était un peu inédite, comme quoi parfois les planètes s'alignent bien. Et donc tu rencontres Fabien et très vite ça match. En fait, effectivement, j'ai rencontré Fabien le même jour. Voilà. Et en fait, ça a matché tout de suite. Je lui ai expliqué notre problématique, je lui ai expliqué ce qu'on voulait faire. Alors, Balio est une entreprise en fait qui autonomise les chariots à fourche. Donc il les désosse un peu, il met des capteurs, de l'intelligence là-dessus et tout, et puis il referme tout ça, et il en fait des robots autonomes. Et donc notre histoire lui a plu, notre volonté lui a plu tout de suite. Il nous a mis en relation très rapidement avec ses équipes de techno, et c'est comme ça en fait qu'a commencé l'aventure Sherpa. Donc Sherpa, c'est c'est devenu d'ailleurs une gamme de robots mobiles et collaboratifs qui transportent. Alors aujourd'hui, on a une gamme complète qui transporte d'une part des bacs d'un point A à un point B, qui transporte aussi maintenant des palettes. On en a fait une version palette qu'on vient de vendre d'ailleurs, alors qui sort que fin octobre, donc c'est quand même une performance. Les 2 premiers ont été vendus déjà. On en fait un 3e qui permet de transporter des socles à roulettes sur lesquels il y a des bacs empilés. Il y a des usines qui ont ça par milliers dans leurs ateliers.
Et puis on en fait encore un quatrième qui va permettre d'aller d'un bâtiment A à un bâtiment B en passant par l'extérieur. Voilà, donc en fait, Sherpa, ça transforme vraiment les préparateurs de commandes, alors dans le e-commerce, mais aussi dans les usines, la partie logistique des usines, donc ceux qui préparent les bords de ligne, ceux qui font du transfert de pièces d'un poste de travail à un autre. Voilà, Sherpa en fait répond à tous ces besoins, voilà, d'enlever ces tâches sans valeur ajoutée. Et c'est très important en fait pour Norcan que d'avoir mis un pied là-dedans, parce que maintenant on en a même fait une entreprise à part entière, en fait une espèce de start-up maintenant qui a dépassé le stade de la start-up, qui s'appelle Sherpa Mobile Robotics et qui se veut d'ailleurs être très vite la référence nationale en France en matière de robotique collaborative et mobile. On est en train de faire ça. Voilà, c'est vraiment très important pour Norcan, parce que ça complète la gamme de ce que fait Norcan, puisque maintenant on peut intégrer ces robots mobiles et collaboratifs, en plus avec des périphériques, on sait se connecter à des convoyeurs, à des postes de travail, à tout ça. Voilà ce qu'on fait. Donc si je résume, Norcan, bureau d'études, continuité numérique du bureau d'études, tu réfléchis, tu te dis tiens, comment on peut poursuivre l'expérience de Norcan pour aller un peu plus loin et expérimenter quelque chose avec vos clients. On rencontre Balio, on assure quelque chose de réflexion, on fait de la co-conception et on lance Sherpa. C'est un peu ça l'idée ? C'est un peu ça l'idée. Ok. Tu peux nous présenter Sherpa, à quoi ça ressemble ? Tout à fait. Alors voilà par exemple notre Sherpa, c'est celui qui transporte des bacs, celui que vous voyez là. Et il fonctionne en fait en mode suiveur. Vous allez le voir, voilà, donc la personne qui doit préparer la commande appuie sur un bouton et le Sherpa le suit, comme un petit chien en fait. Et il va donc remplir le bac. Sans se préoccuper, il a les mains libres, sans se préoccuper du robot. Il ne s'en occupe pas, il le suit comme un petit chien. Voilà, il lui met donc ce qu'il faut dedans. Et quand il a fini sa préparation de commande, quel que soit l'endroit auquel il est, il peut lui dire « va me faire telle mission ». Là, il vient de lui dire « fais-moi la mission numéro 10 par exemple », qui va consister en fait à décharger ce bac sur un convoyeur et à rechercher un bac vide, et ensuite pour se remettre sur son parking. Donc voilà ce que fait le Sherpa. Alors on a effectivement une équipe 100% mobilisée avec en fait un maillage entre des anciens, des plus jeunes. On a pris beaucoup de jeunes. Tout ça fonctionne avec un lidar 360 de sécurité. En fait, la safety, c'est aussi pour ça que Balio, ça a été très important pour nous, parce qu'en termes de safety, c'est vraiment super fondamental. On a des outils d'installation simples. On laisse la main à nos clients pour qu'ils définissent eux-mêmes en fait les trajectoires qu'ils veulent couvrir, les missions qu'ils veulent couvrir. On est également capable de fonctionner en gestion de flotte avec plusieurs robots qui se parlent. On a évidemment la fonction évitement d'obstacles. C'est un robot qui est très agile, très secure, comme on le voit là. On a une sécurité maximale. On répond à toutes les normes futures là, en matière de sécurité. Voilà. On en fait également un, comme vous le voyez là, pour les palettes. Là, on est en train de charger une palette. Il lui dit va la décharger à tel endroit. La palette se charge par induction, comme on vient de le voir là. Vous voyez, c'est de la même famille. Là, il va chercher une palette tout seul sur un socle spécialement fait. On peut charger jusqu'à 1 tonne. Voilà, et comme dit, il va se recharger par induction sur sa base. Donc voilà cette gamme de robots mobiles Sherpa. Et comme dit, cette société Sherpa Mobile Robotique, on veut en faire la référence française en termes de robotique mobile et collaborative. Alors cette démarche, elle est en cours, du coup, elle est en train de s'accélérer. Tu as vendu les premiers Sherpa, il me semble. Tout à fait, oui. Tu peux nous donner un peu les différentes étapes de ce projet-là et comment le digital t'a aidé justement à co-concevoir avec Balio cette formidable aventure qu'est le Sherpa. En fait, nos équipes techniques, celles de Norcan et celles de Balio, ont travaillé ensemble pendant plus que 6 mois. Évidemment, ils travaillent toujours ensemble. En fait, maintenant, tout ça a été regroupé dans Sherpa Mobile Robotique, qui est devenue une société complètement autonome. En fait, on a énormément échangé parce que le succès de ça, c'est de bien intégrer cette intelligence du robot dans la mécanique qui va avec. Donc effectivement, nos équipes techniques ont collaboré énormément
voilà, par fichier interposé. Ils étaient en région parisienne, parce qu'ils sont à Ivry-sur-Seine. Nous, on est à Haguenau. Et on a collaboré de manière très étroite. Les équipes, en fait, étaient complètement ensemble. Donc le digital t'a aidé, les outils de conception ont permis de travailler avec les interactions, les formats d'échange, etc. Donc toute la cohérence de l'accélération 360 de la BPI, la feuille de route qu'on a menée ensemble pour permettre justement d'outiller toute ton équipe technique et d'avoir une continuité numérique pour jamais perdre du temps et pouvoir lancer rapidement ce robot dans un temps record finalement. Dans un temps record, hein, puisque effectivement le premier prototype que nous avons eu donc avec l'intelligence de Balio, fin 2018, on l'avait déjà fait et c'est effectivement une performance. Alors après, on continue évidemment à travailler complètement ensemble parce que ça n'est rien que d'avoir un premier proto, le mettre dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Hein, donc on travaille énormément sur ces sujets-là et ça marche super bien avec les équipes de Balio en fait, à tel point qu'on en a fait une société à part entière avec des équipes de hard, des équipes de hard qui viennent de Norcan, des équipes de soft qui viennent de Balio et ça continue à collaborer d'ailleurs énormément aussi avec Balio. Donc si je résume, on a fait une transformation en profondeur de Norcan d'abord, qui est ton socle historique, puis le développement. On parlait tout à l'heure de la TNGV pour transformation numérique à grande vitesse. Donc on a mis réellement le numérique et tu as mis le numérique au cœur de ta stratégie. Tu ne l'as pas mis à côté, tu l'as vraiment réfléchi, pensé pour développer ton entreprise dans ce sens, pour assurer des enjeux différents, hein, une ligne directrice et une feuille de route globale pour digérer le numérique petit à petit en se basant sur des quick wins, permettant déjà à tes équipes de les fédérer, de permettre de concevoir, de ne pas avoir de perte de continuité numérique et finalement de gagner en efficacité tout au long de ton cycle de développement. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. On en est d'ailleurs dans Norcan à un tel point, d'un point de vue numérique, que nous allons changer notre organisation. Avant, nous avions une organisation assez classique avec des technico-commerciaux sur le terrain qui transmettent le bébé à l'administration des ventes, qui lui-même transmet le bébé au BE, qui lui-même transmet le bébé en production. En fait, on sait tous que ça ne marche plus comme ça. Aujourd'hui, on est en train de faire des cellules intégrées avec en fait quelqu'un qui s'occupe du digital à l'intérieur. Tout le monde centré évidemment autour du commerce, hein, parce qu'il n'y a que ça qui compte, mais avec des appuis digitaux, techniques, etc. Et effectivement, la transformation en profondeur que nous sommes en train de mener avec le numérique n'est pas terminée, continue. Et c'est une véritable transformation de la société. Est-ce qu'on peut dire que le numérique, c'est un éternel recommencement? En tout cas, c'est toujours en marche, finalement, pour garder en efficacité et maintenir la performance de tes équipes? Tout à fait, on peut tout à fait dire ça. Et ça nous permet d'accélérer, en fait, nos processus et d'accélérer la collaboration absolument nécessaire jusque chez nos fournisseurs, jusque chez nos clients. C'est clair que c'est absolument indispensable par les temps qui courent, puisque comme on le sait, hein, tout va de plus en plus vite et il faut être performant sur le sujet. Ok, pour finir, tu nous as fait l'honneur de partager ta feuille de route, du coup. Oui. Cette feuille de route qu'on a co-construit ensemble, donc sur 5 axes, hein, l'excellence opérationnelle pour regarder les flux dans ton entreprise, les écosystèmes, donc comment tu partages cette donnée pour pas qu'il y ait de perte d'informations, ton management, parce que comme tu l'as dit, tes équipes sont dans des cellules, travaillent ensemble et sont plus cloisonnées et c'est moins chronophage. Et ensuite, l'innovation qui est au cœur de ton développement. Donc là, tu peux nous donner quelques grandes lignes de cette TNGV, en tout cas comment tu peux la partager et comment tu la reçois aujourd'hui? En fait, ce que je peux confirmer, c'est que la TNGV est une véritable transformation complète de l'entreprise. D'ailleurs, on s'en rend compte en avançant sur ces sujets. Aujourd'hui, on ne va plus traiter nos données comme on les traitait avant. Donc, on ne va plus non plus traiter les dossiers de nos collaborateurs comme on les faisait avant. Le travail, je peux parler de cette couche collaborative au niveau de nos collaborateurs. En fait, en rentrant le matin maintenant, on a un autre écran en face de nous avec des briques sur lesquelles on clique qui sont extrêmement simples en fait, hein, et qui nous permet d'arriver à la donnée sans être obligé de réfléchir, bon sang, comment je l'ai classé, ou est-ce que, voilà, tout ça c'est essentiel et ça nous fait gagner un temps fou, ça nous fait aussi diminuer le nombre de clics. En lien avec notre ERP, en lien avec notre CAO, on essaye aussi de diminuer le nombre de clics, hein, parce que le nombre de clics, c'est du temps perdu. Voilà, c'est une véritable révolution culturelle sur laquelle, j'insiste, il faut en fait intégrer nos collaborateurs complètement dès le début. On a des équipes maintenant avec nos collaborateurs qui mettent ça en œuvre. Et effectivement, plus on avance, plus on se rend compte du champ
énorme de transformation que nous allons faire dans notre entreprise. Donc, un outil au bureau d'études SolidWorks, un configurateur que permettait de gagner Aussi, du temps, hein, tout à fait, ouais. beaucoup de Ouais. temps, une documentation technique complètement digitalisée pour un meilleur flux vers l'atelier, pour la documentation, Tout à pour une fait. meilleure expérience de tes clients, et ensuite une expérience collaborateur pour aller chercher la bonne donnée au bon endroit Ouais. sans se casser la tête à J'ai savoir où est-ce parlé que de ça ma parce qu'on donnée est en plein dedans et c'est clé, quoi. Exactement, Voilà. exactement. Mais Et c'est des outils effectivement collaboration. un périmètre absolument complet dans notre entreprise. Ok. Et c'est très important que ça soit complet d'ailleurs, parce que je pense que par rapport à d'autres solutions, où on prend un bout ici, un bout ici, un bout ici, et finalement ça ne couche pas bien ensemble, là le sujet est complet et effectivement très vaste, puisqu'il concerne toute l'organisation de l'entreprise. Donc si je résume, accélérer BPI, Ouais. bonne vision globale de la stratégie de ton entreprise, un zoom sur le numérique pour innovation évidemment, Ouais. c'est au cœur de ta stratégie, Ouais. et donc tout ça, les outils ont aidé cette innovation, puis une feuille de route qu'on co-construit ensemble, et on Tout est à fait. vraiment ensemble pour dynamiser et Sherpa, et Ouais. je souhaite la longue vie à Sherpa, tu Ouais. le sais, et Norcan évidemment pour continuer le développement de Norcan dans cette période un peu compliquée. Ouais, tout à fait. Bon, Merci beaucoup Guillaume. merci à vous. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, François-Xavier Toulois, BPI France, côté accompagnement. J'ai une question très pratique, commerce business. J'ai un de mes clients qui cherche des solutions dans les hôpitaux, donc typiquement de robots autonomes Ouais. pour du transport de Ouais. bac. Est-ce que Sherpa serait utilisable en hôpital ? Alors, très très bonne question. Et d'ailleurs, je rebondis sur l'écosystème qu'il faut qu'on mette en place en France et tout. On est en train de chercher un partenaire qui est capable de nous emmener dans les hôpitaux, parce qu'évidemment, Sherpa, il y a tout pour faire dans les hôpitaux, mais il y a sans doute besoin de créer quelque chose au-dessus qui soit plus adapté aux hôpitaux, qui parle aux infirmières, qui est connecté avec l'informatique de l'hôpital. En fait, on est en train de travailler avec un certain nombre de sociétés en France qui vont nous permettre de faire ça et compléter l'écosystème autour du Sherpa. Très important, parce que dans les hôpitaux, c'est clair qu'il y a un marché absolument énorme. C'est fini le temps où des gens vont aller parcourir, monter dans les ascenseurs, enfin descendre, aller dans les couloirs qui font des fois des kilomètres de long pour aller chercher, je ne sais pas, les piqûres, les médicaments, le linge, les repas. On a bien l'intention, effectivement, de nous associer avec une société plus spécialisée dans les hôpitaux pour faire ça. On est en train de le faire. Bon, Donc la on en réponse est oui. reparlera après. Ouais, on peut en parler après, ouais. Alors, Norcan, c'est toi qui réponds ou non? Vas-y, je t'en prie. En fait, Norcan est à l'international, puisqu'on a des filiales à l'étranger, et puis on a également des partenaires qui nous représentent à l'étranger. On est présent dans une quinzaine de pays. Et là, je reviens d'un voyage en Pologne dans lequel on a une filiale. Il y a des marchés, en fait, on est demandé au niveau du Sherpa en Pologne, mais pas que du Sherpa, aussi de ce que Norcan fait autour, parce que le Sherpa tout seul, il faut poser les bacs sur des convoyeurs, sur des postes de travail, etc. Donc, effectivement, on a de réelles opportunités à exploiter à l'export, et nous sommes en train de travailler pour. Et on commence évidemment par l'Europe. Alors évidemment, en Europe, l'Allemagne est clé. Nous qui sommes en Alsace, l'Allemagne est absolument clé. Donc on est aussi en train de travailler un gros partenariat avec une entreprise allemande pour nous aider sur le sujet. On fait les deux, en fait. On a déjà des filiales dans Norcan, évidemment, qu'on utilise chaque fois que c'est possible, mais il faut faire les deux. Il faut créer cet écosystème complet avec des partenaires, certains très centrés sur des métiers particuliers comme les hôpitaux, d'autres qui sont plus intégrateurs comme Norcan sait le faire parfaitement en France. Voilà, on construit cet écosystème en ce moment. Et il ne faut pas le faire n'importe comment, parce que on cherche un écosystème où tout le monde s'y retrouve, où on ne crée pas des plats de spaghettis sur les marchés. Non, on crée un écosystème en fait, où chacun apporte une grosse valeur ajoutée et s'y retrouve complètement. Très important ça, hein, parce que sinon, si on laisse faire ça n'importe comment, ça devient vite le bordel. Voilà. C'est ton côté strasbourgeois, ça. Tout à fait. Merci. D'autres questions? Des questions à distance? Non, pas de questions à distance. Merci à vous. Merci à vous.